Juslou, je t'invite évidemment à clip les erreurs quand il y en aura. Soit G, la fonction définie par G de x égale 3x plus 2 sur x moins 1, donner son ensemble de définition et son ensemble de dérivabilité. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le numérateur c'est jamais trop un problème. Par contre ce qui est un problème c'est ce qui se trouve ici, parce que quand tu divises par 0, les gens ils sont... c'est bien juste le... T'es ingénieur toi non ça se voit, ça se voit, ça se voit. Putain. Bref, quand on divise par 0, on n'est pas content. Donc on va faire en sorte que ça soit toujours différent de 0. Et x-1 différent de 0, bah, ça revient à dire que x est différent de 1. Jusque là, je pense que ça va. Donc, question 1, ensemble de définition, bah, c'est R privé de 1. Parce que la seule valeur qui nous dérange, c'est la valeur qui fait que le dénominateur est égal à 0. Et donc, c'est 1. Donc l'ensemble de définition, c'est tous les réels, sauf 1. Maintenant, ensemble de dérivabilité, bah, ça doit être exactement la même chose. Puisqu'on a une fraction de polynôme. Après, je sais pas encore comment est-ce que vous le justifiez, vous. Enfin, pour être précis, l'ensemble de dérivabilité, c'est moins l'infini 1. Et le deuxième ensemble de dérivabilité, c'est 1 plus l'infini. Parce que la dérivabilité, tu le fais par segment, enfin par intervalle, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Explique un exo de bac. Donnez-moi vos exos. Faites comme Terrarium, envoyez vos exos qui vous posent problème. Sur Twitter ou par mail, j'en sais rien. Qui utilise des mails? Personne. Par Twitter, et puis on verra ça. Je vous explique le problème de seconde pour être sûr que tout le monde comprenne. Robin, on ne se moque pas des gens qui ont du mal. C'est quoi la diff déjà? Dans ce cas-là, il n'y a pas de diff. Enfin, après, ça m'étonne qu'il vous pose cette question parce que c'est vraiment le genre de choses qu'on voit en prépa, quoi. Enfin, surtout sur des fonctions que vous aurez, c'est-à-dire des fonctions composées, donc des fractions, enfin des fonctions fractionnaires ou des fonctions polynomiales, c'est toujours la même chose en fait. Et puis voilà quoi. Comment ça a éclaté ta prépa? Tu veux quoi, juste bref, voilà pour la question 1. Du coup, R privé de 1, et l'ensemble de définition est toujours l'ensemble de dérivés. En fait, vous avez une définition dans votre cours? Parce que je peux sortir la définition de prépa, mais ça va peut-être pas vous plaire. Mais juste Lou, en fait, le pro... je vais t'envoyer tous mes cours de prépa, tu vas voir ce que c'est. C'est trop grave. Il me rend ouf, ce mec. Ok, si tu veux, mec. Si tu veux. Question 2. Question 2. En attendant la réponse de comment est-ce que vous avez défini l'ensemble de dérivabilité? Est-ce qu'on peut le faire avec la définition même de l'accroissement fini? Peut-être que vous avez utilisé ça. Je ne sais pas. Question 2. Étudier les variations de sa fonction et son ensemble de définitions. On fait exactement comme l'exo 2 qu'on a fait juste avant. On calcule d'abord la dérivée. Ensuite, on a le signe de la... Enfin, on cherche le signe de la dérivée et ça nous donne les variations de notre fonction. G' de x... alors, u sur v prime, rappel, je vais peut-être faire un effort sur les u et les v parce que sinon on va pas s'en sortir. U sur v prime c'est égal à u prime v moins v prime u sur v carré. Ça c'est une formule que tu apprends tout seul, enfin tout seul oui, mais par cœur surtout. Et du coup bah c'est parti. U prime c'est 3, v c'est x moins 1, v prime c'est 1 et u c'est 3x moins 2. 3x plus 2 pardon. Ensuite sur v carré ça fait x moins 1 au carré. U'(v) moins UV'. Ah, t'es bizarre un peu. Ah, ça fait bizarre. But ok, is ok. Si vous préférez, faites comme ça. Ça ne me dérange pas. On va simplifier ce qu'il y a en haut parce que c'est moche là. Les 3x y dégagent. C'est formidable. Ensuite, on a du moins 3, moins 2, ça fait moins 5, c'est super. Du coup, on a du moins 5 sur x moins 1 au carré. Comment ça, je suis bizarre? C'est ça que t'as de choc? Ah, c'est terrible. Ah, la dérivée, Terrarium, la dérivée. On apprend la formule par cœur et on l'applique.
Et t'as le droit d'inverser le V' et le U si t'as envie. Parce qu'apparemment c'est un sujet à débat, mais ok. Ensuite, du coup, la méthode est dit, on fait la dérivée, on cherche le signe. Ça, on sait que c'est positif. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Un carré, c'est toujours positif. Pourquoi il y a un gamma à la fin? Tu parles de mon 5? En plus, on dirait plus un delta qu'un gamma, à la limite. C'est mon 5 qui te dérange? Bah ok. Hop. Bon, c'est trop grave. Et ce qui est en haut, c'est négatif, puisqu'il y a un moins. Du coup, le tout est négatif. Et il est négatif sur tout R. Du coup, on va faire le tableau de variation, El Classico. Donc là, on a X, là, on a moins l'infini, là, on a plus l'infini. La valeur interdite, je rappelle, c'était 1. Les valeurs interdites dans les tableaux de variation, c'est des doubles barres, mais ça, en théorie, vous connaissez. F', c'est négatif partout, du coup, on a vu. Et du coup, F, c'est décroissant sur les deux intervalles, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Voilà pour l'exercice 3. Et comme tout à l'heure, il avait demandé les valeurs minimum et maximum. Tu peux peut-être en refaire les limites pour être sûr d'avoir tous les points. Après, encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu les limites de fonction. Je sais plus ce qu'on voit en première. Mais au pire, c'est juste remplir les valeurs là, là, là et là. Donc, Osef. Voilà pour l'exo 3. On a très bien bossé, juste on est d'accord. On passe à l'exo 4. Sauf si tu as des questions Terrarium, n'hésite pas. Exercice 4. On va faire question par question. Hein. Hop, je vais prendre ça pour l'instant. J'attends. Pose tes questions. C'est l'heure de la pause chocolat. J'espère que t'as encore les animaux. Hein. Faut trouver le minimum aussi. Ok. Ah bon? Étudier les variations de ces fonctions sur un ensemble de définitions. J'ai pas pris toutes les questions? Si? Non? Ok. Bah écoute, trouvons son minimum. Enfin, il n'y a pas de minimum. Spoil. Il a pas de minimum, il a que des limites infinies là. Du coup, on dégage ça. Bah si. Il a pas de minimum. Enfin, dans ma tête, la fonction elle fait ça. Hein. Bon, attends. Putain, mais oui, c'est F. Mais non. Tu es fou. Parce que j'ai en moins l'infini g de x. C'est égal, on va factoriser par x, ça fait 3 plus 2 sur x. Sur 1 moins 1 sur x, hop. Là j'ai juste factorisé par x pour avoir ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de minimum. Hein. Il n'y a vraiment pas de minimum, juste tu es complètement fou. Quand x tend vers 1, il n'y a pas un problème là. Il n'y a pas un problème. Oui, il y a erreur. Oui, non, il n'y a pas de minimum de toute façon, mais il y a erreur. Je suis con. Cherchons l'erreur. Putain. Cherchons l'erreur. Où est-ce que j'ai fait de la merde? C'était dans ma dérivée? Parce que là, en fait, quand x tend vers 1, ça tend vers plus l'infini. Je pense que t'as juste oublié un moins dans le u sur prime v, il y a moyen. Du coup, on va le recalculer, c'est pas grave. Moins v prime u, donc moins 3x moins 2. Le dénominateur, on s'en bat les couilles. Du coup, ça fait 3x moins 3x, ça fait c'est ok. Moins 3 moins... Bah non. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5 sur x moins 1 au carré. Je suis bourré ou c'est comment? Le ST derrière, c'est du Fire Emblem. Raté. Je suis bourré ou c'est comment là? Bonjour GeoGebra. Comment ça raté? Je suis vraiment juste bourré ou 3x plus 2, tac, sur x moins 1. Bonjour. Ok, je suis pas bourré. Mais du coup, ça limite en 1.
Ah putain, mais ça limite en 1 à gauche et à droite. Quel connard. Ok, my bad. Non, mais c'est juste les limites en... moins 3, moins... Mais non, mais... Hein? Non, mais t'es bourré, hein. Ça fait vraiment moins 5, par contre. Hein. Ça fait vraiment moins 5. Hein. F' de X. Tac. Ça fait vraiment moins 5, frérot. Hein. Ah non, t'as déjà factorisé. Non, non, ça fait vraiment moins 5. J'ai pas fait d'erreur, j'ai pas fait d'erreur. Donc tu clips, mais y a pas d'erreur, en fait. Hein. Oui, c'est pas demandé, mais c'était juste un débat interne entre juste vous et moi. My bad. Oui, c'est juste qu'ici, tu fais la limite à droite et à gauche. Quand tu fais la limite à droite, c'est bien plus l'infini. Et quand tu fais la limite à gauche, c'est bien moins l'infini. Bref, OSEF, les limites. On s'en bat les couilles. Il n'y avait pas d'erreur. Donc jusque-là, on était bon. Exercice 4, c'est parti. Aïe aïe aïe, la vérité arrive, la vérité éclate. Enfin, première partie d'exercice 4 parce qu'il est long, au secours. Alors, un artisan fabrique des objets, il ne peut en produire plus de 70 par semaine. Le coût de production en euros est divisé par la fonction C, définition intervalle 0,70, par C de X machin, c'est un polynôme, c'est super. Chaque objet est vendu 80 €, c'est horrible. C'est le coût de production, ça, ok. Il y en a entre Sven et moi qui étaient mieux classés que l'autre post-bac, bref. Ok mec, c'est bien. C'est bien. C'est vrai que le choix n'a pas du tout été fait sur notre lycée respectif, quoi. Ça a vraiment été un jugement de compétence. Pourquoi je te réponds? C'est ça mon problème, c'est pourquoi je te réponds. Je n'ai pas à te répondre. On était où? Question 1, c'est parti. Alors, un artisan fabrique... ça c'est juste le coût de production, ok. Combien lui coûte la production de 25 objets? Bah on fait C de 25. Non, justifie-toi. J'ai pas besoin de me justifier. On regarde les classements de nos écoles. Top 3, bref. Top 3 dans un classement? C'est trop... on va pas parler de ça. On est en train de gêner Terrarium qui est en train d'apprendre des maths. Tu viens, tu pollues le chat. C'est horrible. Ça marche, Robin, merci. Il va m'avoir envoyé les trucs du dernier concours, je suppose, évidemment. Ah non, c'est des exos normaux. Ok, très bien. Bah merci, merci Robin, c'est formidable. Ok, bon. Du coup, on calcule 7,25. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Bof. Vous avez le droit à la calculatrice? Je suppose que oui. Bon bah là, tu calcules 7,25. Hein, on s'emmerde, hein. On s'emmerde. Ok. Vérifier que la fonction C est croissante sur l'intervalle 0,70. Bon bah ça on fait comme d'hab, hein. En gros on lui demande ses variations. C' de X, on va regarder le signe de C', et C' de X, on espère que c'est croissant en tout point. Ça nous arrangerait quand même. Du coup on va avoir du 0,03 x carré. Donc là j'ai fait descendre la puissance et j'ai descendu la puissance de 1. Moins 2,1 x, c'est horrible, plus 91. Tu peux le calculer si tu veux. Calculatrice. Enfin, je suppose que vous avez droit à la calculatrice parce que ça c'est chiant. Je ne veux pas croire qu'il vous demande ça sans calculatrice. Fois 25 au cube, moins 1,05 fois 25 au carré, plus 91 fois 25, plus 225. Je suppose que c'est un nombre... Ah, c'est pas du tout un nombre pile. Pourquoi j'ai un nombre négatif? Pourquoi j'ai un putain de nombre négatif? Parce que du coup, ça coûte pas très cher comme production, quoi. 91 fois 25... Ah merde, j'ai mis un fois, là. My bad. Je sais juste pas taper, en fait. J'ai dû 2000. Égal à 2000. 2000 fucking boules. C'est cher la production de 25 objets. Hop. Voilà pour la réponse 1. La réponse B, C', ça vaut ça. Du coup, là, on veut savoir si cette fonction, elle est croissante ou pas. Enfin, si cette fonction, elle est positive ou pas. Soit tu le vois et du coup, t'es content. Soit tu passes à C secondes. T'as eu 2021. Ah, c'est dommage. C'est dommage.
Peut-être que j'ai fait une erreur, je vérifie quand même. 225, on est d'accord. 91 fois 25, on est d'accord. 1,05 fois 25 carré, on est d'accord. Et 0,1, 0,01 fois... Ok. T'as pas l'air copain avec les calculs, Tristan. T'as pas l'air copain. Bon, du coup, c'est vraiment juste une erreur de calcul. Hein. Tranquille, ça se rattrape. Du coup, on va calculer ces secondes. Pour avoir une fonction affine, parce qu'on aime bien travailler avec les fonctions affines. Ça marche juste vous. On est content pour toi en vrai. Tu peux faire le tableau de signes directement. Après, si tu sais pas étudier ça... Genre là, là de tête, tu vois le signe de ce truc? Pas forcément. Moi de tête, là, je sais juste que c'est une fonction parabolique, mais ça m'aide pas plus que ça. Enfin, c'est un polynôme du second degré, mais... Du coup, bah, il faut le tableau de signes de ce truc-là aussi, parce qu'on veut montrer que ça, c'est positif. Du coup, on va encore descendre d'un niveau, en fait. En calculant ces secondes. Du coup, là, on va avoir du 0,06x moins 2,1. Là, on a une fonction affine. On a une fonction affine qui est croissante, puisque le coefficient ici est positif. Ça marche, Robin, merci. On a une fonction croissante, on cherche juste quand est-ce que ça s'annule. C secondes de x égale à 0, ça revient à dire que x est égal à 2,1 sur 0,06. Est-ce que ça tombe pile ça? Ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. 2,1 sur 0,06. Putain, c'est incroyable. Ça vaut 35. Il est bien fait l'exercice. Hein. Comme si le professeur avait bien choisi sa fonction. Quoi. Ok, donc x égale 35. C'est super. Et donc là, on peut faire le tableau de variation. Parce que là, on a toutes les infos qu'il nous faut. Donc, on est entre moins l'infini et plus l'infini, comme d'habitude. On place le x égale à 35 ici. Ils sont pas beaux tes 5, no offense. Écoute, je suis au paint. Mais merci, ça fait plaisir. Hop. Donc là, cette fois-ci, c'est un tableau à 3 entrées. Parce qu'on a été jusqu'à la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, elle nous dit quoi? Elle nous dit que avant 35, on est négatif, et après 35, on est positif, puisqu'on a une fonction qui est comme ça. Dérivée de dérivée, what the fuck, qui fait ça? Bah, tu sais, on fait des dérivées énièmes après. Hein. La vie, elle est effrayante après. Ça, c'est 6 secondes de vie. Je vais peut-être faire une couleur différente, parce que sinon, on va se perdre sur le tableau. C'est horrible. Bon, au pire, vous suivez, hein. Évidemment. Hop, fonction croissante. Du coup, maintenant, on a des infos sur C'. Bon, déjà, C', on sait que c'est une parabole qui est dans ce sens-là. Puisque ça, c'est positif. J'espère que vous savez ça. Si le coefficient devant x carré était négatif, on aurait une parabole qui serait dans l'autre sens. Ça, c'est pour votre culture. On sait ça, et en plus... Bon, du coup, là, on sait juste qu'elle est décroissante puis croissante. J'avoue qu'on n'avait pas besoin d'aller jusqu'à ces secondes, en fait. Tu regardais juste le... C'est très con de ma part. Enfin, si, parce qu'on a son minimum. Parce que, pour l'instant, le tableau, on remplit, il est comme ça. Et on sait qu'il atteint son minimum en x égale 35. Bah, vu que A est positif, elle est croissante, non? Si tu parles de ce A-là, ça veut pas dire qu'elle est croissante, ça veut dire qu'elle a la tête qui est en bas. Ça veut dire qu'elle a un minimum. Donc effectivement, ton 0... voilà. Le A positif égale croissance, ça vaut pour les polynômes de degré 1. Oui, aussi. Oui, j'avoue, j'ai fait une dérivée seconde, mais... si C' est décroissante puis croissante, allez, C est négatif puis positif, non. Si C' est décroissante puis croissante, non. La réciproque est pas vraie. Ce que tu sais, c'est que si la dérivée, elle est positive, alors la fonction, elle est croissante. Par contre, tu peux rien dire de si la dérivée, elle est croissante, alors la fonction, elle est positive. Ça, t'en sais rien. T'as aucun lien entre ça et ça. Le seul lien que t'as, c'est le signe de la dérivée te donne la variation de la primitive. Mais en aucun cas, la variation de la dérivée te donne des infos sur la primitive. Vous voulez faire avec le delta? On peut faire avec le delta si vous voulez. Enfin, ça revient exactement au même. Là, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que en faisant cette méthode, donc en dérivant 2 fois, vous avez accès au minimum de C' qui est atteint en 35. Du coup, vous avez juste à calculer C... c'est un prime, ça d'ailleurs. Tac.
C'est un second? Non, c'est un second. Okay. My bad. Du coup, vous avez juste à calculer C' de 35. Vous les bon, on finit cette méthode et on fait le delta après si vous voulez. C' de 35, vous allez remarquer qu'il est positif. J'ai la flemme de le calculer, mais vous savez qu'il sera positif. Enfin, je le sais parce que je connais la fin de l'exo, quoi. Donc là, vous avez un nombre qui est strictement plus grand que hop, y supérieur ou égal à 0. Du coup, vous savez que votre C', il est positif en tout point. Hop. Ici, on est positif. Enfin, on est positif avant 35, on est positif après 35. Et donc, vous savez que votre fonction C, elle est croissante. Donc, en gros, quand vous avez un polynôme de degré 3, vous pouvez dériver 2 fois pour faire votre méthode tranquille. Ça marchera très bien. Après, si ça vous perturbe, c'est pas grave. On peut passer par juste on dérive une fois et ensuite on étudie cette fonction avec un delta. T'inquiète, t'inquiète, je le refais. On ouvre les possibles, Mais parce que la dérivée seconde, en vrai, c'est une bonne technique, ça va vite, c'est bien. Mais si c'est trop dur pour vous, enfin c'est trop dur, si c'est pas naturel, on va dire, aucun souci. On fait le delta, b carré moins 4ac, technique habituelle. On va le... Enfin c'est chiant, bon ça va. Je t'avoue que je fais tout le temps ça maintenant, mais très bien, il n'y a aucun souci. B carré moins 4 fois 0,03 fois 91, ça donne moins 6,51. C'est inférieur ou égal à 0, ça veut dire... Merci pour le just chatting. J'ai perdu, je boude donc chez les maths. Très petit, effectivement. Ouais, mais j'adore les calculs. Du coup, vous avez un delta négatif. En première, on vous dit que le delta négatif, ça veut dire que votre fonction n'a pas de racine réelle, mais elle n'a pas de racine. Si elle n'a pas de racine et qu'en plus sa forme, c'est la tête en bas. Pourquoi la tête en bas? Je rappelle, parce que ça, c'est strictement plus grand que 0, le coefficient A. Vous savez qu'elle a la tête en bas, vous savez qu'elle n'a pas de racine, ça veut dire qu'elle croise jamais l'axe des ordonnées. Et si elle croise jamais l'axe des ordonnées et en plus elle a la tête en bas, ça veut forcément dire que sa gueule, hop, hop, c'est un truc comme ça. Là vous êtes sûr qu'elle touche jamais l'axe des ordonnées et en plus elle a la tête en bas, donc c'est exactement la gueule qu'elle a. Et du coup vous remarquez que cette fonction elle est strictement plus grande que 0. Et si elle est strictement plus grande que 0, puisque c'est C', hop, vous savez que C est croissante. Donc effectivement, on peut faire avec le delta, c'est très rapide, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Est-ce que ça va jusque-là? Alors techniquement, with Vivzlou, il n'y a pas de racine réelle, ta courbe est pas bonne. Certes, elle n'est pas centrée, mais on s'en fout, on veut savoir où est-ce qu'elle est par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ça qui nous importe. Mais des ordonnées, des abscisses, pardon. Mais oui, tu as raison. Elle est pas bonne. Mais on veut juste savoir de quel côté elle est de l'axe des abscisses dans l'état. T'es sûr que c'est croissant? Alors, c'est croissant, bah déjà, c'est un bon signe parce qu'on cherche à montrer qu'elle est croissante. C'est écrit dans l'énoncé. Et ensuite, elle est croissante, pourquoi? Parce que C' est positive. Je rappelle la méthode, ce qu'on vient de faire. On part de C. Nous, on veut avoir les variations de C. Donc on calcule C'. Ça, c'est toujours la même chose. On calcule la dérivée. Ensuite, une fois qu'on a la dérivée, on cherche son signe. Pour trouver son signe, il y a plusieurs méthodes. Soit on fait la double dérivée comme j'ai fait tout à l'heure. Bon, apparemment, c'est pas un truc que vous faites habituellement, donc c'est pas grave. Vous pouvez calculer le delta pour avoir sa gueule. Quand vous calculez le delta, vous remarquez qu'il est plus petit que 0, ce delta. Un delta plus petit que 0, ça veut dire que notre polynôme n'a pas de racine. Si notre polynôme n'a pas de racine, il croise jamais l'axe des abscisses. Et s'il croise jamais l'axe des abscisses, ma fonction elle a forcément cette gueule. Si ma fonction a cette gueule, elle est strictement positive. C'est ce que je rentre dans mon tableau de variation. Et si ma dérivée est strictement positive, ça veut dire que ma fonction de base, elle est croissante. Car une dérivée positive implique une fonction croissante. Est-ce que ça va là? Je fais tomber de l'eau. Au secours. Vous connaissez les propriétés avec le signe de delta? Bah je suppose puisqu'ils m'ont demandé de faire delta.
Enfin, j'espère. Au pire, c'est un rappel. Bah, delta égale à 0, t'as une racine. Delta strictement plus grand que 0, t'as 2 racines. Ça veut dire que ta courbe elle touche 2 fois l'axe des abscisses. Et delta plus petit que 0, ça veut dire que tu touches pas l'axe des abscisses. Graphiquement, ça veut dire ça, le signe du delta. Voilà pour le rappel. Mais je suppose que c'est quand même dans votre cours. Parce que quand on voit delta, on voit ça en général. Enfin, je suppose. Le programme de première est loin, quoi. Et le sens de parabole, vous savez aussi. Du coup, Juzlou le demande, mais le sens de parabole, pour votre rappel, même si ça fait 6 fois que je le dis, il dépend du signe qu'il y a devant x carré. Si c'est positif, il a la tête en bas. Si c'est négatif, il a la tête en haut. Oui, on sait aussi. Parfait. Formidable. Du coup, cette question, normalement, on est bon. Is ok? I suppose so. Au pire, Terrarium, tu poses tes questions si ça ne va pas. Et en attendant, on passe à la question 3. Donner R de x, la fonction associée à la recette gagnée par les divisants pour x objets vendus. Qu'est-ce qu'il me raconte? La recette associée à la... pour x objets vendus. Un artisan fabrique des objets, il peut en produire plus de 70. Il ne peut en produire plus de 70 par semaine. Le coût de production en euros est modélisé par la fonction C. Donc ça, c'est son coût de production. Et son coût de recette... mais on sait... Ah, chaque objet est vendu 80 €. My bad, j'ai pas lu l'énoncé jusqu'au bout. Ok, donc là, on a le C de X. C'est le coût de production. Donc ce que ça lui coûte, lui, de faire des objets. Et chaque objet coûte 80 balles. Du coup, on sait que la recette, c'est égal ce qui lui coûte. Oh putain, pourquoi j'ai voulu écrire une phrase? Ce qui lui coûte... Enfin non. la recette, my bad, c'est ce qu'il gagne. Moins... Si je pouvais finir d'écrire, ce serait bien. Moins ce qui lui coûte. Pourquoi je fais des phrases? C'est dégueulasse. Écrivez sur Paint, vraiment, c'est un bonheur. Du coup, ce qu'il gagne, c'est 80 fois le nombre d'objets qu'il vend. Un objet, c'est X. Et ce qui lui coûte, bah, c'est son coût de production. C'est de X. Donc là, ça c'est juste lire un énoncé hein, et comprendre ce qu'on fait. Donc la recette, c'est 80X moins C de X. Voilà pour la question 3. On va le foutre en haut, ça va être bien. Ish, ish, ish. Ok, let's go. Hop. Hop, voilà. Comme ça, on l'oublie pas. C'est parfait. Putain, je manie Paint. Je manie Paint. Question 4. Le bénéfice en euros qu'il retire de la production et de la vente de X objets est modélisé par l'extension B, définie par R de X moins C de X. Donc ce qu'il gagne moins ce qui lui coûte. Ok. Montrer que B de X c'est égal à ça. Ok. Je me suis gouré du coup. Je me suis bien gouré comme un con. Ah non, pas du tout. Ok. Du coup, B de X... c'est égal à, d'après ce qu'on a dit, 80x moins 2c de x, ce qui est absolument formidable. Et ce qui est faux aussi. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je suis con ou c'est comment? Parce que là on a tac 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 tac. Du coup il a rajouté 80. Du coup pour lui R de X c'est juste... Ah oui ok c'est juste la recette gagnée. Ok j'ai... Ok my bad, my bad. On reprend la question 3, c'est pas grave. La question 3 c'est juste qu'il gagne. Moi j'avais déjà fait la fonction bénéfice en fait. Donc juste qu'il gagne R de X. Lui, concrètement, il gagne juste 80 € par petit objet qu'il fait. Et du coup, lorsqu'on calcule B de X, qui est égal à R de X moins C de X, on trouve bien la fonction qu'il nous donne ici. Faites le calcul. Globalement, il n'y a qu'une seule addition à faire. Enfin, soustraction dans ce cas-là. Voilà.
Hop. Ok. Il est où l'autre exo? Enfin, la suite de l'exo plutôt. Hop, elle est là. Tac. Screenshot. Formidable. Copier. Hop. Hop. Putain, c'est quoi ton parfum? Quel enfer. Hop là. Question 5. Calculer B de 25. Bon, bah là, c'est calculatrice, encore une fois. On s'ennuie, c'est long, c'est chiant. Mais il faut le faire, parce que c'est des points gratuits. Étudier les variations de la fonction B sur intervalle 0,70. Putain, au secours. La fonction B, elle est où déjà? Au secours, au secours, au secours, au secours. Fonction B de X. Tac. Copier. Hop. Coller. L'élève qui perturbe, c'est tellement ça. Magnifique B de X, qui est juste là. Du coup, là, on veut étudier les variations de B de X. Bah, comme d'habitude, on va juste refaire la même chose que la question 1, concrètement. On va calculer B' de X, ensuite on va calculer le delta, puisqu'on va avoir un polynôme de degré 2. Et puis voilà, quoi. C'est parti. Moins 0,03 x carré plus 2,1 x moins 11. Donc ça, c'est B'. Ensuite, on calcule le delta. Delta, c'est égal à B carré moins 4AC, ce qui nous donne concrètement 2,1 au carré. C'est encore un truc négatif. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Je me suis gouré, non? Non, pas du tout. Ok. B carré moins 4 fois 11 fois 0,03. Ah, c'est peut-être pas négatif en fait. Ah ouais, c'est pas négatif. Super. 3,09. C'est strictement positif. Du coup, on va avoir deux racines. On a juste à calculer les racines là. X1, c'est égal à moins B. Bon, xi. Les deux racines, c'est égal à moins B, racine de delta sur 2A. Enfin, plus ou moins racine de delta sur 2A. Ce qui fait qu'on trouve x1 et x2. Calculons. Moins B, c'est 2,1. 2,1. Plus racine 3,09 sur moins 0,06. Ok, donc là on a environ du 5,7. Et pour l'autre, on va avoir du 64. Putain, 64. Hop. Et donc, à partir de là, on peut faire notre magnifique tableau de variation. On a x, on a moins l'inf, on a plus l'inf, on a x1, on a x2. Là, on a des zéros, là, on a des zéros. Ça, c'est B'. Ça, c'est B. B', le coefficient A, il est négatif. Du coup, on va avoir une tête vers le bas. Du coup, on a du plus, moins, plus. Et donc, notre B aura des variations comme ça. Voilà pour la question. Putain, c'est pas en moins plat. Ouais. C'est en 0,70 qu'il veut. Certes, d'accord, si tu veux. 70 et 0. Fraude, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y a un problème, chef? Qu'est-ce que tu me baragouines? Bah là, relis-toi. Je me relis. Effectivement, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Le coefficient est négatif. Donc, on a du moins plus moins. Merci, Juzu, tu es adorable. Moins, plus, moins. Et du coup, les variations. Toujours se relire. Merci, Juzu. Très bon conseil en contrôle. Si vous avez du temps, relisez-vous. Des fois, ça fait des miracles. Parce que inverser un tableau de variation, c'est quand même super con comme erreur. Je trouve. Donc, autant éviter les bêtises, quoi. Donc, adorable, juste adorable. Hop.
Ok. J'espère que Terrarium ça va toujours. Évidemment, sinon il posera des questions logiques. Alors. J'ai du matériel pour les débats de maths avec toi maintenant. Super mec. Ouais t'inquiète, c'est génial. On continue alors. Hop. Question 7. En t'aidant des questions 5 et 6, en déduire le nombre d'OG que l'artisan doit fendre. Merde, j'aurais pas dû effacer. Hop, super. On va juste effacer ça, comme ça on aura le tableau de variation. En déduire le nombre d'objets que l'artisan doit vendre. Attends, merde, pardon. Question 7. En t'aidant des questions 5 et 6, en déduire le nombre d'objets que l'artisan doit vendre et produire pour gagner de l'argent. Très bien. Question 6, c'était quoi? Question 5, c'était quoi? C'était B25. Pourquoi B25? À quel moment ça nous intéressait B25? Parce que 25 c'est ici. Hein. Parce que comment est-ce qu'on maximise le bénéfice? Parce qu'on me rappelle c'était notre fonction de bénéfice ça. On voit qu'elle a un maximum en x2. x2 qui valait 52 je crois. Avec des matrices hessiennes. Oui, bien sûr. on va faire le problème avec des matrices hessiennes. Là. Du coup, on a les maximums en x2. Donc, ok. Et c'est quoi la question? Déduire le nombre d'objets que l'artisan doit vendre et produire pour gagner de l'argent. Bah, du coup, x2. Parce que... Mais je vois pas à quoi sert B25 par contre. C'est moi qui suis bourré ou... Tu vois à quoi sert B25, Juslou? Il sert à rien B25. Parce que nous, on veut juste maximiser la fonction de bénéfice. Donc x égale x2. Je sais pas, calcul au pire, on verra. J'ai la flemme de calculer. Hein. Allez, calculons. Moins 0,01 fois 52 puissance 3. Enfin, je crois que c'était 52, un truc comme ça. 0,05 fois 52 au carré. Moins 11 fois 52, moins 225. Ça fait 636. Super. B2 x2 égale 636. Parce que x2 c'est le max de ma fonction en fait. Je sais pas pourquoi il demande b de 25. J'en ai aucune fucking idée de pourquoi il demande b de 25. Moins 0,01 fois 25 au cube. Plus 1,05 fois 25 au carré. Moins 11 fois 25. Ah mais c'était pas le max de quelqu'un d'autre le 25? Je sais plus mec. Pour être tout à fait honnête. Moins 225. Ah en 25 ça vaut 0. Ok. Ah oui, oui, ok. Donc en 25, la recette est égale au coût. Donc en 25, on gagne 0. On gagne rien, nada, caput. Bref, dans tous les cas, la réponse c'est x2, quoi. La réponse c'est juste x2. Donc je sais plus combien valait x2. Si, il valait 64, ok. Enfin, environ 64. Du coup, réponse à la question 7, x2 égale 64. Et comme ça, vous aurez maximisé votre bénéfice. Et vous aurez plein d'argent. C'est super. Et la question 8, en dire le nombre d'objets que l'artisan doit vendre et produire pour que son bénéfice soit maximal. Mais je comprends pas la question 7 alors. Bon, du coup, la question 8, c'est x2 égale 64. En t'aidant des questions 5 et 6, en déduire le nombre d'objets que l'artisan doit vendre et produire pour gagner de l'argent. Ah, ok. Ok. J'ai capté la question, my bad. Du coup, là, t'as du 25. Là, en gros, ce qu'il te dit, c'est que à B égale 25, enfin à B25, t'as raison, juste, pardon, my bad. À B25, ton bénéfice vaut 0, donc c'est à partir de 25 que tu vas gagner de l'argent. Et donc, la question 7, c'est 25, du coup. Tu as sûrement raison. Après, il faudrait calculer B de 70, B de 0, pour être sûr que... Ok, tu veux l'intervalle? Oui, ok, si tu veux.
Enfin, c'est à partir de 25, quoi. Bon, il y a peut-être avant aussi, mais ça m'étonnerait. Parce que B de 0, ça fait moins 225. Tac. Et B de 70, moins 0,01 fois 70 au cube, plus 1,05 fois 70 au carré, moins 11 fois 70, moins 225, ça fait 72. Hop, 72. Et là, ça fait 600 et des bananes. Du coup, la réponse, c'est 0,72. C'est 0,70, pardon. Pas 0,25. Au secours. 25, 70. Donc, à partir de 25 objets, ils gagnent de l'argent. Car c'est sur cette plage-là que B est positif. Et on a fini l'exercice. Des questions, Terrarium. Ou est-ce que tout va bien sur cet exercice? Il est parti en plein milieu des exos, Terrarium. Il est parti en game. Le bug est juste quitté, quoi. En tout cas, il était super, cet exo. C'était vraiment les exos que j'ai détesté le plus au lycée. Les trucs où il y a 20 phrases, là, et que t'as trop la flemme. Ça me rendait complètement fou, frère. Quelle époque de ouf. Hop. Bah, Terrarium, il a slash quit, hein. Terrarium, il attend la VOD, là. On reconnaît. Il est parti jouer à Overwatch, à coup sûr. Bah, super. On fait le dernier exo en balle. Et on s'arrête là. Ça me paraît bien. Tac. Continuez, je suis. Ok, parfait. Hop là. Exercice 5. Je suis sûr qu'il a menti, il suit pas du tout. L'élève dissipé. L'élève a trouvé sa 3DS dans son sac. Et il est complètement perdu. Ok, exercice 5. Que doivent être les dimensions d'un rectangle dont le périmètre est égal à 24 cm pour que son aire soit maximal? Quel exo de fou. Un rectangle. On va noter ce côté A, ce côté B. Le périmètre qu'on va noter P, il est égal à 2A. 2A plus B. Bon là, faut juste connaître ces formules. Hein. Et l'aire qu'on va noter A est égal à AB. Du coup, on veut que... quelles doivent être les dimensions d'un rectangle dont le périmètre est égal à 24 cm. Donc on a P égale 24, super. 24 cm. Pour que son aire soit maximale, du coup on veut maximiser la fonction A. A c'est une fonction de A et de B. Hein. Comment on fait ça, tiens? On va dériver par rapport à B. Vas-y. On va dire que A c'est une fonction de B qui est égale à AB. Pour l'instant on connaît pas A mais on s'en fout. A' de B c'est égal à... Oui, on aura les valeurs de A et B. En fait, on veut une relation entre A et B, parce qu'avec une relation entre A et B, on pourra en déduire les valeurs de A et B, puisqu'on a déjà une relation avec A et B, qui est celle de P. Et donc, si on en trouve une deuxième, on aura un système de deux équations à deux inconnus, donc on aura nos réponses. Pour ce faire, on va essayer de maximiser cette fonction, en imaginant qu'on connaît la valeur A. Bon, du coup, c'est juste une fonction affine, hein, concrètement. Je sais pas pourquoi je l'écris. Tac. C'est même pas possible qu'il y ait un viewer d'ailleurs. Parce qu'il y a toi et moi déjà. Là, c'est juste Twitch qui est bourré, mec. Du coup, c'est une fonction affine. A, il est forcément positif puisqu'on est sur un rectangle. Donc, c'est une fonction qui a cette putain de gueule. Ah, c'est juste Twitch qui est bourré en fait. Ouais, mais si je alt-tab, je suis plus là. Tu mens. Vraiment? Incroyable Twitch. Ok, bah du coup on a la fonction A fois B, c'est super. Avec un coefficient directeur A. Et on veut savoir quand est-ce que ça c'est maximal. Bah oui, mais ça tend vers l'infini. Comment on fait cet exo? Parce que ça c'est nul. C'est super naze. C'est super naze. Bah après au pire on a une... Ah oui, je suis con, putain. Quel abruti.
Ok. Reprenons. On a une fonction... En fait, on peut exprimer A en fonction de B, avec P. Faisons ça maintenant. Tac. On a que 2A plus B, c'est égal à 24. On va exprimer A en fonction de B. Du coup, on va voir que 2A, c'est égal à 24 moins 2B. Ce qui implique que A, c'est égal à 12 moins B. Ok, super. Ça, on le remplace dans la fonction A, qui est juste là. Évidemment. Fonction A qui dépend de A, qui est égal à AB. Du coup, ça, c'est égal à 12 moins B fois B, ce qui est égal à moins B carré plus 12B. On développe. On a un polynôme du second degré. Ça dépend bien de B. On a un polynôme du second degré qu'on cherche à maximiser. Donc là, on a juste à faire le tableau de variation, etc. etc. Ou juste faire le delta si tu veux, parce que vous faites le delta. Delta, c'est égal à B carré moins 4AC. Ça fait 12 carré moins 4AC, ça fait 0. Ok, super. Du coup, B1, c'est égal à moins 12. Enfin, BI, hop, plus ou moins. Enfin, on va faire. Allez, moins 12 plus racine de delta, donc c'est égal à 12, sur moins 2, c'est égal à 0. Et B2, c'est égal à, du coup, moins 12 sur moins 2, ce qui est égal à 12. Et voilà. Pourquoi je fais un gros trait? C'est super. Et voilà. Du coup, on a notre valeur de B. Donc B vaut soit 0, soit 12 pour maximiser la quantité. Évidemment, si on prend B égale à 0, notre R vaut 0. Donc c'est nul. Par contre, si B égale 12, on va maximiser notre R, on est sûr, puisque c'est une racine. Mais pas du tout, qu'est-ce que je raconte? On fait le tableau de variation, là? J'ai rien dit, oublié. Il y a un problème, oui, il y a un problème. On fait le tableau de variation. J'ai plus de place sur mon tableau, c'est ça le vrai problème. Rectangle, va là-bas. Hop, on monte tout ça. On monte tout ça. Oups. Putain. Quel enfer. Faut bien découper. Hop. J'ai toujours pas de place pour faire mon tableau de variation. J'ai envie de mourir. Et toi, tu vas là. Hop. Voilà, on peut faire notre petit tableau de variation maintenant. Yop. Ok. Du coup, on a A. On a les deux racines, B1 et B2. Ici, il vaut 0. Ici, il vaut 0. C'est un polynôme du second degré avec un coefficient A qui est négatif. Donc il a la tête vers le haut. Moins plus moins. Mais qu'est-ce que je branle là? On n'a pas son max. Son max, faut aller chercher la dérivée pour avoir son max. Et bah allons chercher cette dérivée. Oui, ça marche, mais on n'a pas le maximum. Mais je pense que tu bégayes. Oui, non, enfin oui déjà. Enfin c'est bon ce que je fais, mais on n'a pas le maximum en faisant ça. Là j'ai juste sa variation. Je sais que son maximum est entre B1 et B2. C'est super. Mais pour avoir son maximum, il faut en fait avoir l'endroit où sa dérivée s'annule. Car définition, j'espère que tu t'en rappelles, t'as rien. Comment ça, bah non? T'as le maximum là? Le maximum, tu sais qu'il est là, c'est tout. Qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai juste fait le tableau de variation en fait. J'ai juste fait le tableau de variation, mec. Mais ça sert à rien du tout de faire le tableau de variation. Pour avoir le maximum, il faut que j'ai l'endroit où sa dérivée s'annule. Là, j'ai juste fait un truc qui sert à rien. Mais c'est comme ça qu'on fait un exercice de maths. On teste des trucs, si ça marche, oui, ok, on est d'accord, super. Si ça marche, bah tant mieux, si ça marche pas, bah tant pis. Bon, du coup, là, on a fait un truc, on a cherché les variations de A. En vrai,
Tu embrouilles tout le monde. Bah, excuse-moi, je fais l'exercice en direct. Moi aussi, je fais l'exercice en même temps, tu vois. Hop, du coup, bah, ça sert à rien, tout ce qu'on vient de faire. C'est super. The Bee. C'est comme ça qu'on fait des mathématiques. C'était en pression de temps. Mais c'est parce que toi, tu fais des exos en 45 minutes. C'est ça ton problème. Mais de toute façon, ça c'est le dernier exercice. Tu vois la gueule de l'exercice. Ça en première, c'est clairement l'exercice pour avoir 20. Hein. Ça, il y a juste ceux qui veulent avoir 20 qui font cet exo. Bref. Du coup, un maximum, c'est défini comme l'endroit où la dérivée s'annule. Du coup, au lieu de faire le tableau de variation entier, on va juste regarder quand est-ce que cette dérivée s'annule. Ça suffira amplement. Du coup, c'est parti. Ça va, ça va. A' de B, c'est égal à moins 2B plus 12. On cherche quand est-ce que ça s'annule. A' de B égale à 0. Ça revient à dire que B égale à 6. Et voilà, on a le résultat. Tac. Et de B, on déduit A, puisque je rappelle qu'on a cette formule. D'ailleurs, qu'on a développé, donc on a cette formule. Et du coup, on a déduit que A, grâce à ça, c'est égal à 6 aussi. Et donc, finalement, pour maximiser l'aire d'un rectangle, il faut en fait prendre un carré. C'est pas beau, ça? Donc, l'aire la maximale de notre rectangle, ce sera un magnifique carré 6 par 6. Waouh! Vive les maths! Voilà, en fait l'exo se faisait en 2 lignes. C'est super, c'est vraiment super. Ouais, j'étais parti sur le tableau de variation tout à l'heure parce que j'étais en mode... Depuis tout à l'heure on fait des tableaux de variation, vas-y je vais refaire un tableau de variation. Mais ça ne servait à rien. Parce que le tableau de variation ne donnait pas le maximum. Or là tout ce qu'on veut c'est un maximum. Et du coup le maximum, comme le minimum d'ailleurs, sont définis comme les endroits où la dérivée s'annule. Donc forcément... on tombe sur ce résultat. Ok. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? J'ai presque envie de dire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, bah c'est parfait. Formidable. Hop. Bam. Et ben on a fini les 5 exos, c'est super. Quelle merveille. Quelle merveille. Sven au GP Explorer 2 confirme. Peut-être, peut-être. On sait pas, on sait pas. C'est pas comme si les joueurs avaient déjà été désignés, quoi. Simergot. Mais je t'en prie, Terrarium. Je t'en prie. Pardon pour la confusion du dernier exercice. Ça a été long. Mais on s'y est retrouvé. On s'y est retrouvé. Et donc, tout va bien. Il y a des invités mystères. Alors, ça se voit que j'ai suivi l'événement. Hein. Ça se voit que je suis à jour. Hein. Du coup, d'autres questions, Terrarium, ou c'est bon pour toi? Putain, quel échec cette soirée. J'en reviens pas de ma map de tout à l'heure, quoi. Quel connard a volé, quoi. Le bug, il y avait un petit muret, il a volé. Et Elincia, elle a pas été fichue d'esquiver, là. Ah, ça m'a bien foutu la haine. J'étais trop content de finir Fire Emblem ce soir. Dommage. C'est pas grave, je rusherai la map en off. Ça se passera bien. Bon, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, petit live jour férié. Et puis prochain live Zelda. Et Zelda, ça régale. Zelda, ça régale. Non, le live. C'est pas grave, au moins tu pourras te coucher tôt et être en forme demain. Parce que de souvenir, le mardi, tu commences tôt, non? Et comme ça, tu vas te mettre bien. Sauf s'il y a des semaines A et B, où il y a des semaines où t'es tranquille, mais... Putain, la vieille époque des semaines A et B. Ça, c'était banger, ça. C'était un sacré banger, les semaines A et B. Ok. Right. Bon bah du coup, les enfants. Drôle de goût de banger, j'avoue. C'est juste une expression, j'utilise souvent le banger, mais en vrai c'était vraiment pas si banger. Si en vrai c'était pas mal, ça bougeait tes semaines. Enfin genre, tu vois, t'avais une semaine préférée. Et dès que t'as un truc préféré, t'as forcément un moment où tu passes un meilleur moment du coup. Bon, t'as aussi une semaine détestée du coup, mais ça on s'en fout. Parce que nous on voit le verre à moitié plein. Car on a soif. Et pas à moitié vide. C'est formidable quand même. Formidable. On finit avec de la belle philosophie là, c'est...
Ouais, exactement, mec. Je suis quelqu'un d'optimiste. C'est important, l'optimisme. Oui, mais toi t'es quelqu'un de pessimiste, qu'est-ce que je te dis? Le jour où t'auras changé ça, ce sera formidable. Mais bon, t'as décidé d'être une grosse merde, quoi, donc c'est pas grave, tant pis. Hein. Tant pis pour toi, quoi, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. On t'en veut pas. Hein. Tranquille, tranquille, tranquille. Bref, super. Des bisous, les loulous. Des bisous. Dormez bien et bonne école demain. Ça va être super. Ça va être super l'école. Ah oui, c'est génial. C'est génial l'école. Et on se retrouve vendredi pour Zelda, la sortie, à 16h. Ça va être super. J'ai hâte, putain. Mais en attendant, il faut passer la semaine et ça c'est terrible. Mais je suis sûr qu'on s'en sortira tous très très bien. Très 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 bien. Du coup, à vendredi, les amis. Et bon courage pour votre semaine. Des bisous. Bye bye. Au revoir. Je m'en vais. Je m'en vais.